Bonjour, donc on continue le cours sur les ondes progressives 2D, 3D et interférences avec le paragraphe 1.4, donc dernier paragraphe sur les additions de deux fonctions sinusoïdales. Donc application du formalisme de Fresnel, donc application de la formule AS, essentiellement, c'est ce qu'on vient de voir, AS donc égale A1 plus A2. Alors, on va dire première application, on se donne deux fonctions sinusoïdales, donc deux pulsations oméga, qu'on additionne. D'accord. Donc, toujours ce problème-là. Et on cherche en fait, alors on va garder donc A1 et A2 sont fixés. Donc ces amplitudes sont fixées. Et Φ1 et Φ2 sont variables. Et en fait, on va regarder ce qu'on voudrait savoir. Donc on fait varier Φ1 et Φ2. Et on voudrait savoir quand est-ce que l'amplitude Y1 plus Y2, pardon, Y1 de t plus Y2. On voudrait savoir quand est-ce que l'amplitude de la fonction sinusoïdale somme, elle est maximale, ou quand est-ce qu'elle est minimale. Alors, on va tout de suite, parce que c'est l'idée, d'avoir une interprétation géométrique de ça. Voilà, j'ai ici A1, j'ai ici A2, un petit peu plus long, on voit quelque chose, d'accord. Donc ensuite, on reporte A1, on le met bout à bout avec A2, d'accord. Donc ici, j'ai le nouveau A1, et on sait ici qu'on a AS. Voilà, ce vecteur ici AS. Et donc la longueur de ce vecteur, c'est justement l'amplitude AS de la fonction sinusoïdale Y1 plus Y2. Donc on voit le problème ici, on va se le poser en termes géométriques. J'ai ici un angle Φ1 qui bouge, donc on imagine que ce vecteur 1 en fait il tourne avec une norme constante. Cet angle ici Φ2, je vais écrire là, il bouge aussi, mais la norme de A2 est constante. Donc finalement, c'est finalement deux aiguilles d'une horloge, d'accord. Et on fait la somme des vecteurs que représentent en fait ces deux aiguilles. Voilà, donc on fait systématiquement, on fait le parallélogramme qui s'appuie sur A1 et A2, et donc la grande diagonale là, c'est AS, un vecteur, c'est le vecteur de Fresnel, donc de la somme, et la longueur, ce qui m'intéressait, c'est la longueur donc, de cette grande diagonale. Donc on essaie un petit peu de se faire un film de ça. Je fais varier Φ1, je fais varier Φ2, les normes de A1 et A2 restent constantes. Comment est-ce que cette longueur varie? On ne va pas faire de démonstration, on va simplement avoir une intuition, disons, géométrique. Après, éventuellement, on pourra faire la démonstration, mais l'idée du programme, c'est de ne pas faire de calculs compliqués, et d'avoir justement de garder cet aspect géométrique et de pouvoir raisonner qu'avec l'aspect géométrique des vecteurs de Fresnel pour éviter tout calcul compliqué qu'on aurait à faire par la suite. Alors, bon, on se donne un petit peu la réponse. Bon, on voit déjà en fait que la norme de AS, elle ne dépend que de la différence Φ2 moins Φ1. Parce que si j'augmente Φ1 d'un certain nombre, je ne sais pas, pi sur 3, et Φ2 de pi sur 3, en fait on fait tourner l'ensemble de la figure et on ne change pas la norme de AS. C'est facile de voir, donc AS ne dépend que de Φ2 moins Φ1. Bon, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand Φ2 égale Φ1, en étant à 2 pi près, ces deux vecteurs donc, sont collinaires, et c'est bien là, quand ça se referme ici, que cette longueur, elle est maximale. D'accord? Quand est-ce qu'elle est minimale? Il suffit de, on laisse A1 comme ça, on fait tourner A2 comme ça, d'accord? On voit à ce moment-là que la norme de S elle diminue, et là où elle va être minimale, c'est quand A2 va être collinaire à 1 et le sens opposé en fait. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on va garder comme conclusion. Donc AS est maximale, voilà, lorsque A1 est
A2 sont collinaires et de même sens. Voilà. Sont collinaires et de même sens. Ce qui nous fait donc phi1 égale phi2 plus bon, A2 plus près, on va dire, voilà. Voilà, donc AS est maximal lorsque les vecteurs de Fresnel A1 et A2 sont collinaires et de même sens. Voilà, et j'ai pas mon chiffon. Voilà, et ensuite donc l'autre cas. Voilà, AS est minimal. Pas forcément nul, hein. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas nul, hein. On voit bien que si A1 n'est pas égal à A2, AS n'est pas nul. Donc AS est minimal, voilà, lorsque A1 et A2, enfin qu'on se le cas de forme figure 1 et 2, donc sont collinaires et de sens opposé. Voilà, ce qui nous fait donc phi1 égale phi2 plus pi, voilà, à 2 pi près. Voilà, donc on va représenter hein, ces deux situations. Hein, voilà, ici, alors je vais représenter ça à peu près la même longueur. A1, voilà, ici j'ai A1, A2, et là j'ai AS. Voilà, et ici donc, là je vais mettre comme ça, A2, ici j'ai phi1 égale phi2, donc à 2 pi près. Hein, donc ça, donc AS est maximal. Voilà, donc cette situation. Et puis donc l'autre situation, on a donc A1, on va le faire trop petit quand même, A1, A2, voilà, et donc ici j'ai AS, voilà, ici j'ai phi1, et là j'ai phi2. D'accord, bon, je vais à peu près comme ça. Voilà. Et ici donc AS est minimal. Voilà, AS c'est comme ça. Voilà, A1 plus A2. Voilà, phi1, phi2. Bon, donc voilà, j'ai bien phi1, donc phi2 égale phi1 plus pi à 2 pi près, comme on veut, hein, c'est pareil. Hein, voilà. Voilà donc pour cette. Alors c'est l'application essentielle, hein, parce que c'est ça qu'on va appliquer donc pour interpréter les interférences. Voilà. Alors sinon, des choses qui sont, j'en profite, disons, de les écrire ici, c'est hors programme. Hein, si on veut faire le calcul justement de AS, de l'amplitude de la fonction sinusoïdale somme. Alors AS, c'est égal donc à de AS, norme de AS, pardon, c'est norme de A1 plus A2. D'accord? Et la norme d'un vecteur, c'est le produit scalaire de ce vecteur par lui-même, puissance 1,5. Hein.
Si je prends U scalaire U scalaire U, c'est norme de U fois cosinus de l'angle. Hein, l'angle vaut 0, le cosinus vaut 1. Donc U scalaire U, c'est norme de U au carré. Donc la norme de U, c'est la racine de U scalaire U. Voilà. Donc je vais faire A1 plus A2 au carré, produit scalaire de l'un par l'autre, d'accord? Et ensuite, je prends la racine du nombre que je trouve. D'accord? Je ne peux pas les simplifier. Hein. Voilà, parce que ça, c'est au sens du produit scalaire. Ça, c'est au sens de la racine d'un nombre réel positif. Donc ça, qu'est-ce que ça me fait si je développe? Ça me fait A1 carré, on va l'écrire comme ça, plus A2 carré, plus 2 fois A1 scalaire A2. Hein, racine. Voilà. Ensuite, donc, la norme, hein, A1 scalaire A1, comme on vient de le dire, c'est la norme de A1. Hein. Alors, on va l'écrire tranquillement. Voilà, norme de A1 au carré, hein, plus norme de A2 au carré, plus 2 fois, on applique toujours la définition du produit scalaire, hein, norme de A1, norme de A2, cosinus de l'angle entre A1 et A2. Alors, le cas minimal, j'ai déplacé. Cosinus de l'angle entre A1 et A2. Voilà, et tout ça donc puissance 1,5. D'accord? Voilà. Alors, ce qui va me faire. Alors, la norme de A1, on a dit, la norme du vecteur trigonal A1, c'est l'amplitude A1 de la fonction sinusoïdale. Donc, ça me fait cette amplitude au carré, A1 carré, de même A2 carré. D'accord? Plus, alors, pareil ici, hein, 2A1 fois A2. Alors, le cosinus de cet angle, alors l'angle, pour aller de A1 à A2, bah, ça se voit hein, sur la figure. Hein. On voit que cet angle, c'est φ1 moins φ2 ou φ2 moins φ1. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux appliquer la relation de Chan. Hein. C'est l'angle entre A1 et I. Donc, l'angle entre A1 et I, par définition, c'est moins φ1. D'accord? Plus l'angle entre I et A2. Donc, plus φ2. D'accord? Voilà. Et ainsi, eh bien, avec la formule qu'on a ici en bas, on a l'expression de AS, hein, de l'amplitude donc de la fonction sinusoïdale somme, en fonction des amplitudes des fonctions sinusoïdales mises en jeu et des phases à l'origine de chacune de ces fonctions φ1, φ2. Alors, on peut évidemment re-répondre à la question précédente. Quand est-ce que AS est maximal ou minimal en fonction de φ1 et de φ2? On voit qu'AS est maximal lorsque le cosinus vaut 1. Hein, donc si le cosinus vaut 1, ben c'est que φ1 vaut φ2 à 2 pi près. On voit qu'AS est minimal lorsque le cosinus vaut moins 1. D'accord? Donc c'est donc que φ1 moins φ2 ou φ2 moins φ1 égale plus ou moins pi hein, à 2 pi près. Voilà, et on retrouve ce qu'on a vu géométriquement. Voilà, alors ça je répète, hein, c'est pas au programme. Hein, et c'est vrai que ça peut se faire. Bon, voilà, c'est quand même. Alors autre chose un petit peu plus compliquée, toujours qui n'est toujours pas au programme, c'est le calcul de φs. Hein. Calcul de φs, ah, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Alors ici on va écrire que AS, on va partir toujours de cette relation, égale à 1 plus A2, et puis on va faire le produit scalaire par I. Hein. Je vais faire le produit scalaire par I, ensuite on fera le produit scalaire par J. Donc ça va me faire AS scalaire I. Alors AS scalaire I, c'est norme de AS fois norme de I fois cosinus de l'angle entre I et AS. Donc cosinus de l'angle entre I et AS. Alors, on va faire comme ça, d'abord dans un premier temps. Voilà. Égale A1 scalaire I. Alors pareil, hein, ça fait norme de A1 cosinus de l'angle entre I et A1
donc cosinus phi 1, et puis pour A2, norme de A2, cosinus phi 2. Voilà, donc ce qui me fait la norme du vecteur de Fresnel, c'est l'amplitude AS, qu'on vient de calculer. D'accord. Ça ici, c'est le cosinus, ça c'est l'angle phi S, égale A1 cosinus phi 1 plus A2 cosinus phi 2. Voilà, donc ça me donne ici phi S, hein, pas la peine de faire des... Voilà, simplement pour vous montrer la méthode, si jamais je voulais cette phase phi S, on peut la retrouver comme ça. Hein. Voilà, AS, je répète, est donné par la formule précédente, puis tout le reste est connu. Voilà. Ah non, excusez-moi, c'est pas tout à fait juste ce que je dis, donc ça me donne le cosinus de phi S. Pour déterminer un angle complètement, il faut aussi le sinus. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va reprendre ce calcul-là. Bon, je vais peut-être profiter de ce que je suis au tableau, entre guillemets. Hein. Voilà, donc maintenant, bon, vous faites la suite. Donc ici, vous le réécrivez. Hein. Donc ça va faire AS égale à 1 plus A2 scalaire J. D'accord. Donc ici, je vais tout reprendre ici avec un J. Voilà, alors je fais un petit peu vite ici, je ne les ai pas réécrits comme il fallait. Alors, bon, on va réécrire tout ça. Voilà, cosinus, donc J A1 plus A2 sinus J A2. Voilà, donc ça on va noter. Alors cosinus donc de J à S, ça on avait déjà fait, on fait par relation de Charles, ça fait cosinus de JI, ça fait moins pi sur 2, hein. Donc ça fait AS, cosinus moins pi sur 2 plus phi S, plus cosinus de IAS, égale donc A1, pareil, cosinus donc de moins pi sur 2 plus phi 1, plus A2, cosinus de moins pi sur 2 plus phi 2. Voilà, prendre le moins pi sur 2, c'est prendre la primitive. Primitive de cosinus, c'est sinus, donc ça fait AS, sinus de phi S, égale à 1, sinus de phi 1 plus A2, sinus de phi 2. Donc ça me donne le sinus de phi S. Et donc avec la formule précédente, si on a le cosinus d'un angle et le sinus d'un angle, et on connaît cet angle, à de près bien sûr. Voilà, donc on peut avoir, si on le veut, le phi S par ce formalisme de vecteur de Fresnel. Alors dernier point, alors, l'idée, est-ce qu'on a besoin, voilà, est-ce qu'on a besoin des complexes pour additionner des fonctions sinusoïdales? Est-ce qu'on a besoin des vecteurs de Fresnel ou d'autres pour additionner des fonctions sinusoïdales? Bon, alors, en réalité, non. On aurait pu faire ça sans toutes ces théories. Hein. Alors, c'est pas très... ça peut se faire, bien sûr. Bon, seulement, on n'a pas d'interprétation ensuite géométrique de cette somme. C'est pour ça qu'on préfère avoir les vecteurs de Fresnel ou les complexes. Hein, parce qu'on a donc à la fois des outils plus simples, plus rapides, et puis une interprétation géométrique. Et si on avait voulu le faire directement, je vous donne simplement l'idée. Pour montrer qu'il y a... Voilà, parce qu'on peut évidemment toujours se poser la question, mais est-ce qu'on a vraiment besoin des complexes et des vecteurs pour additionner des choses qui sont réelles et qui ne sont pas géométriques, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, si je fais ça? Voilà. Je veux exprimer ça sous la forme AS cos oméga t plus phi S. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par développer ces cosinus. Cos A plus B, donc cos oméga t plus phi 1, cos oméga t, cos phi 1, moins sinus oméga t sinus phi 1. Pareil de l'autre côté, d'accord? On factorise par cos oméga t d'une part et sinus oméga t d'une part. Donc on va obtenir quelque chose sous la forme lambda cos oméga t plus mu sinus oméga t.
Voilà, et ça on sait. Hein. Alors, je vous l'avais dit en physique, puis j'ai pas voulu faire des calculs généraux. Pas voulu vous faire le calcul général parce que vous m'avez dit que vous l'avez vu en maths. Alors, on peut le rappeler ici. Hein. Ça, on sait qu'on peut le mettre sous la forme. On sait que c'est une fonction sinusoïdale de pulsation oméga. C'est-à-dire que ça peut se mettre sous la forme a cos oméga t plus phi s. Alors là, la méthode générale, je vous la rappelle. Hein. On factorise. Bon, on pourrait démontrer pourquoi il faut factoriser ça. Enfin, bon, allez, mettons qu'on le sait. Hein. Voilà. On factorise par racine de lambda 2 plus mu 2. Ça fait lambda divisé par voilà, cette racine, cosinus oméga t, plus mu divisé par cette racine, sinus oméga t. D'accord. Et l'idée ensuite, hein, c'est de voir qu'en fait ça, c'est le cosinus d'un angle. Donc c'est un certain, par exemple, cosinus phi, et ça c'est forcément un certain sinus phi. Pourquoi? Alors, ce qu'on peut dire, hein, c'est que ce nombre-là au carré plus ce nombre-là au carré, ça vaut 1. Donc, ce qui signifie que ça, par exemple, ça prend l'abscisse et ça l'ordonnée d'un point qui est sur cercle trigonométrique, hein, dont l'équation est x2 plus y2 égale 1. Voilà. Et donc, si ça, c'est l'abscisse d'un point sur cercle trigo, c'est le cosinus de l'angle correspondant. Hein, et sinon, c'est voilà, le sinus. Et ça, donc, c'est le y, c'est le sinus de l'angle correspondant. Voilà. Donc, ce qui fait que ça se met sous la forme, hein, lambda 2 plus mu 2, cosinus oméga t. Alors ici, ça fait cos plus sin, donc ça fait moins phi. Hein. Alors, comme on voudrait avoir un plus, voilà, on peut mettre par exemple phi prime ici. Là, on met un prime. Voilà. Et comme ça, et le phi, hein, ça fait que le phi, donc le phi s, hein, c'est moins phi prime. Voilà. Et ça, c'est le AS. Voilà. Donc, on aurait pu le faire comme ça. Hein, donc, méthode, on va dire, basique. Hein, mais, voilà. On n'a pas cette interprétation géométrique qui est, voilà, auquel on se référera. Voilà, c'est la fin de ce paragraphe.